L'ancien directeur général nous rappelait sans cesse que s'il s'agissait d'un établissement privé, il aurait été placé en situation de redressement judiciaire, voire liquidé. De plus, en juin, sans aide financière de l'État, il risque d'y avoir rupture de trésorerie pour le paiement des salaires des agents de la PHM. Cette situation est liée aux différentes politiques de restriction budgétaire menées depuis plus de 20 ans par les gouvernements successifs et par diverses lois qui entraînent une concurrence déloyale entre le secteur privé et le secteur public. D'un côté, de véritables entreprises de santé basées sur la rentabilité et les profits aux actionnaires et banques. D'un autre côté, l'hôpital public qui répond aux besoins des populations, mais sans moyens suffisants. Ceci étant capté par le secteur marchand. En parallèle de la casse de l'hôpital public, de l'emploi, les spéculateurs locaux se frottent les mains, parfois avec la complicité de certains élus. Pour exemple, les 2 cliniques privées installées dans l'hôpital ont acquis les terrains pour une misère. Ça a été publié, c'est un secret pour personne parce que c'était sur internet, 320 € le mètre carré. Avec l'accord de monsieur le sénateur maire et contre l'avis du CTE. Le gouvernement actuel poursuit les attaques contre l'hôpital public avec son plan d'économie et la loi de santé qui accentue les fusions et fermetures de services. Dans les quartiers sud, pour une population supérieure à celle de Grenoble, il n'y aura bientôt plus d'hôpital public. Alors qu'on nous a déjà fermé les urgences, que se passerait-il en cas de plan blanc ou de catastrophe, par exemple pendant la Coupe d'Europe en 2016, dans une des villes les plus embouteillées de France? L'hôpital de Sainte-Marguerite est un hôpital qui est ici depuis plus de 110 ans. Antérieurement, c'était un hospice depuis le XVIIe siècle. Donc c'est dire s'il en a vu passer des directeurs généraux et des projets de CME, des plans de casse. Ils sont tous passés, en attendant, on est toujours là. On ne fera pas croire qu'on ne peut pas trouver l'argent pour l'hôpital alors que nous sommes la 5e puissance mondiale. De qui se moque-t-on? La CGT, porteuse de propositions, mettra tout en œuvre pour maintenir et développer un hôpital public de proximité, répondant aux besoins de la population, en amplifiant le combat contre ces politiques libérales et austères. Celui qui lutte peut perdre, celui qui ne lutte pas a déjà perdu. Je vous remercie. Marseille populaire, pas de station balnéaire. Marseille populaire, pas de station balnéaire. Marseille populaire, pas de station balnéaire. Marseille. Camarades, avant de prendre la parole au nom de l'Union locale et du collectif des organisations et du processus de mobilisation des quartiers sud, je tiens à avoir une pensée pour nos camarades qui sont actuellement incarcérés à l'évêché, nos camarades du Grand Port Maritime de Marseille, victimes comme d'autres de la répression syndicale. Chers et chers amis, chers et chers camarades, le 9 avril dernier, des centaines de milliers de salariés du département et du pays ont relevé la tête pour dire non aux politiques d'austérité qui massacrent l'emploi et le monde du travail dans notre pays. Mais depuis plus d'1 an, face à ce que nous avons identifié comme une attaque globale, notre union départementale organise la résistance et la riposte globale des salariés au travers d'une démarche innovante basée sur la convergence des luttes et des revendications, l'élévation des consciences et la construction d'un projet CGT, et enfin l'élargissement à toutes les composantes du mouvement social disponibles pour mener le combat. Et je tiens ici à saluer tous les travailleurs en lutte qui ont décidé de converger ce soir dans cette marche historique pour nos quartiers, que ce soit ceux de la centrale de Gardanne et de Nexis, de la PHM, de Saint-Louis-Sucre, de la Générale de Santé, de Fralier des métiers du livre, etc. Tous font face aux coups portés par le capital qui détruit nos industries, nos emplois et nos services publics, et qui veut mettre à terre les possibilités de résistance des travailleurs avec la loi Macron et par les attaques sur les libertés syndicales et sur nos bourses du travail comme à Aubagne ou à Salon de Provence. C'est dans ce cadre-là que notre union locale s'est engagée il y a des mois dans un processus de mobilisation convergente sur les questions d'emploi. Dans nos quartiers, outre l'austérité qui frappe comme partout durement le monde du travail, c'est aussi la spéculation immobilière qui massacre nos emplois pour rassasier l'appétit féroce des promoteurs. Que ce soit à l'usine Le Grément, à la clinique Bonneveine, au centre des finances de Sainte-Anne, à Renaud-Michelet, à Clerval ou ici aux hôpitaux sud, ce sont des centaines d'emplois qui sont perdus ou qui sont menacés par ce pillage. C'est face à cela que les salariés ont décidé de se mobiliser et de mener la lutte pour l'emploi. Dans le même temps, de nombreuses organisations ont fait le choix de rejoindre le combat
Et je tiens aussi à les saluer ici, que ce soit les partis politiques comme le Parti communiste, le Parti de gauche, Ensemble, le NPA, Rouge Vif, que ce soit des associations comme la CSF, ou que ce soit des CIQ, comme entre autres celui de Sainte-Anne, dont le président, M. Guillaume, a toujours été aux côtés des salariés qui défendaient l'emploi et le service public, aussi bien aux finances à Sainte-Anne qu'ici aux hôpitaux sud. Enfin, un certain nombre d'élus du front de gauche ont aussi décidé de soutenir ce combat, que ce soit Marie-Françoise Palois, Christian Pellicani ou Jean-Marc Cavagnara. Ce large rassemblement a permis d'organiser de nombreuses actions. Il y a un an, le 15 mai, nous faisions un grand pique-nique de lutte ici même sur cette pelouse. Nous avons ensuite organisé un grand débat lors de la fête offensive à Fabrégoules. Nous sommes allés ensemble interpeller le maire du 5e secteur lors d'un grand rassemblement devant la mairie de Maison-Blanche. Cette rencontre a eu pour conséquence le vote unanime d'une motion de soutien par le conseil d'arrondissement. Nous avons aussi rencontré ensemble le directeur général de la PHM, M. Romaté, qui nous a dit partager nos inquiétudes et notre attachement au service public hospitalier. Nous avions même trouvé avec lui un certain nombre de points d'accord pour regagner une activité sanitaire de pleine compétence sur Sainte-Marguerite. Mais face au blocage de l'ARS et du ministère, il a été contraint à la démission, estimant ne plus être en capacité de remplir sa fonction. Ce départ doit nous interpeller sur les vraies motivations des décideurs, qui semblent plus attachés à la réponse aux besoins financiers des grands groupes qui se partagent le marché lucratif de la santé, qu'à la réponse aux besoins sanitaires des travailleurs et des populations de nos quartiers. C'est pour cela que nos organisations, portant l'unité des travailleurs et des populations, et rejointes par d'autres organisations que je salue ici, comme la Coordination nationale infirmière, ont pensé qu'il était nécessaire d'élever le niveau de mobilisation en construisant pour la première fois de l'histoire cette grande marche pour l'emploi dans les quartiers sud. La réussite de cette manifestation est un message fort que doivent entendre tous les décideurs économiques et politiques du territoire. Pour nos industries, pour nos emplois, pour nos services publics, travailleurs et habitants de nos quartiers, nous avons ensemble décidé de relever la tête, nous ne la baisserons plus. Nous appelons donc tous ceux qui ne veulent plus subir à se rassembler à nouveau lors de la grande manifestation de la Journée internationale de lutte des travailleurs le 1er mai, en disant ensemble « Vive l'unité des salariés en lutte, vive l'unité des travailleurs et des populations, et vive le progrès social ». Merci camarades. Maintenant, on vous invite à boire le verre de la lutte et de la fraternité avec nous. Oui, ça sera bien.